Merci Seigneur pour ton amour, oui, oui. Ton amour nous suffit, Seigneur, oh Dieu. Notre Dieu, notre Père, tu ne regardes pas à notre état d'imperfection. Tu ne regardes pas à nos iniquités. Mais tu nous aimes, Seigneur. Bien-aimé, ce matin, l'amour de Dieu est toujours là dans ta vie. L'amour de Dieu est là. 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 Je suis en train de sillonner. Il y a maintenant plus de 30 ans que je parcours le monde avec le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom qui ne déçoit jamais. Et je t'assure, bien-aimé, tous ceux qui sont sensibles à l'amour de Dieu que j'annonce, Jésus, que j'annonce, tous ceux qui sont sensibles à ce nom que j'annonce, moi, Jésus, ils sont bénis. Ce matin, il veut te bénir, Yahweh. Ce matin, Jésus veut bénir toute cette assemblée parce que je suis en train d'annoncer Jésus. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est là. Et il est là. Jésus, le nom de Jésus, bien-aimé, te suffit. Tu n'as pas besoin d'un autre nom. Ce matin, je t'annonce encore que le nom de Jésus seul te suffit. Son amour te suffit. L'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus te suffit. Ça te suffit. Ça te suffit, l'amour de Dieu. Son amour me suffit. Il me suffit. Il me suffit, mon ami. Mon ami. L'amour de Dieu te suffit. Bien-aimé, lève ta main. Lève ta main pour recevoir l'amour de Dieu. Lève tout simplement ta main pour recevoir l'amour de Dieu. Je vois les anges de Dieu. Je suis en train de voir les anges de Dieu. Bien-aimé, les anges de Dieu sont là. Je vois le Saint-Esprit de Dieu en train de parler dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de te dire, ne t'inquiète pas. L'amour de Dieu est le plus important. Jésus, le nom de Jésus. L'Église a besoin, bien-aimé, de Jésus. Oh, ami. Hey, mon ami. Ah. Ami. Et le Saint-Esprit est en train de te dire, tu n'as besoin que de Jésus. Hey, mon ami. Mon ami. Mon ami, ton amour me suffit. Mon ami, mon ami, ton amour me suffit. Dis-le. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis. Mon ami. Oh mon Dieu. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis.
me suffis. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, Seigneur, oh Dieu, fais du bien à ton peuple ce matin. Mon ami, mon ami. je t'aime, Jésus. Exprime-toi, bien-aimé. Si tu veux élever ta voix, si tu veux parler à haute voix, dans la salle, si tu veux parler à haute voix, exprime-toi, exprime-toi, exprime-toi. Je veux entendre des gens qui expriment leur sentiment d'amour envers Dieu. Parle, 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 parle à Dieu. Avec ta main levée, bien-aimé. J'ai envie d'entendre des tonnerres de gens qui élèvent leur voix et qui bénissent Dieu et qui disent, Seigneur, ton amour me suffit. L'amour de Dieu suffit. L'amour de Dieu. Dieu ne veut pas calculer. D'où est-ce que tu viens? Ah. Aujourd'hui, il te dit seulement qu'il t'aime. Le Dieu de la paix de l'éternel. Le Dieu de mon alliance. Et il veut nouer une nouvelle alliance. Alliance de paix, alliance d'amour. Dans ta vie. Seigneur, merci parce que l'amour est une personne. Merci parce que l'amour c'est toi. Emmanuel. Seigneur, merci parce que l'amour c'est toi, Yahweh. Merci Seigneur. Emmanuel. Mon ami. Ton amour, Jésus. Merci parce Mon que ami. ce matin tu veux encore être l'ami de quelqu'un. Emma. Merci parce que ce matin tu veux encore Emmanuel. tu veux encore être l'ami de quelqu'un. Emmanuel. Mon Tu ami. es près de ceux qui ont le cœur. Emmanuel. Merci Mon parce que ami. tu es de nous, papa. Merci parce que tu ne Mon nous laisses ami. pas tomber. Meu Merci amigo parce que tu fiel. nous soutiens. Parce que tu nous Meu fais. amigo. Alors Seigneur, je te dis Amigo encore, fiel. merci pour ta Cristo fidélité, Jesus. Seigneur. Merci pour ta fidélité, Pai de Seigneur. glória. Merci parce que tu ne manques jamais de nous faire du bien. Seigneur oh Dieu, Parce que tu ne manques jamais. merci pour ton amour. Ton amour nous suffit, Seigneur oh Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Mon Dieu. Nous sommes devant le mont Sinaï, Yahweh. Nous sommes devant ce mont Sinaï où tu avais réuni ton peuple, Yahweh. Nous sommes devant cette grande montagne. Sauf que tu as dit à Moïse, Moïse, tu fixeras les limites. Tu fixeras les limites entre le peuple et la montagne qui sera en transe. Seigneur Dieu, je n'ai pas encore vu jusqu'aujourd'hui une montagne en transe où la gloire de Dieu, ce jour-là, a été descendue, la puissance de Dieu, parce que tu voulais donner des consignes à ce peuple que tu aimes. Seigneur, voici ce peuple réuni ce matin pour recevoir des consignes, recevoir des recommandations pour notre marche qui est encore si longue. Mais l'objectif est de nous bénir. L'objectif est de nous faire du bien. Nous le croyons. L'objectif que tu as pour nous, Seigneur, ton peuple, c'est de nous rendre heureux. Emmanuel, merci. Lève ta main avec moi, nous remercions Dieu pour sa présence, bien-aimé. Ouvre ta bouche et nous remercions le Seigneur. Parle à Dieu, dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Emmanuel, le Dieu parmi les hommes qui est présent parmi nous. Merci, Yahweh. Gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, merci parce que tu es là pour nous bénir. Tu es là pour nous faire du bien.
Tu es là pour contempler la splendeur de ta gloire. Merci, Seigneur Dieu. Nous te bénissons, Yahweh. Nous sommes ton peuple. Que ton nom soit béni. Seigneur Dieu, je renverse tous les raisonnements. Je renverse toute la sagesse humaine. Je renverse au nom puissant de Jésus tous les jugements, tout ce qui n'est pas de Dieu. Et j'amène à l'obéissance de ta parole, mon Dieu. J'amène à l'obéissance de ta grâce toutes les pensées. Obéir au son de la trompette, au son de la voix de Dieu, au son du Saint-Esprit, la trompette de Dieu qui est en train de retentir très fort dans ces lieux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Et nous t'acclamons très fort parce que tu es là. Et nous t'acclamons, Yahweh. Et nous poussons des cris de joie parce que tu es là. Gloire à toi. Ah, merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un peut se lever pour célébrer la gloire de Dieu en balançant sa main. Prends la main de quelqu'un. Avec ta main gauche et la main droite, salue la présence de Dieu. Et tu peux même dire un mot à Dieu en disant, Seigneur, merci parce que tu es présent. Tu es présent. Tiens la main de quelqu'un, même si tu ne regardes pas sa figure. Parce que peut-être que la personne ne veut pas que tu regardes et tu ne regardes pas. Tu bénis seulement Dieu et tu dis merci Seigneur parce que tu es là, parce que tu nous bénis. Reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Merci Seigneur Dieu. Et à la fin, tu dis 3 fois Amen, 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 Amen. Et puis nous acclamons le Seigneur. Avant de nous asseoir, nous allons lire la parole de Dieu. Et avant que nous lisions la parole de Dieu, je voudrais juste rappeler le psaume 1, le premier psaume, le psaume premier. Dieu veut, bien-aimé, que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois de plus en plus heureux. Dis avec moi, Dieu veut que je sois heureux, de plus en plus heureux. Dieu veut que je sois heureuse, heureux. Oh, je veux entendre des gens qui confessent et qui confessent cette parole, qui prononcent cette parole, qui professent cette parole, qui prophétisent. Dieu veut que je sois heureux, de plus en plus heureux. Dieu veut que je sois béni, de plus en plus béni. Oh, dis-le avec moi plusieurs fois. Dieu veut que je sois béni, de plus en plus béni. Dieu veut que je sois heureux, de plus en plus heureux. Très, très heureux, très, très heureuse. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Merci Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu as vu ce que Dieu veut pour toi? Tout ce que tu fais, tout ce que tu dois faire, Dieu veut que ça réussisse. Bien-aimé, c'est ça la plus grande bonne nouvelle de la parole de Dieu. Je n'ai pas encore vu jusqu'à présent un verset de la Bible qui dit que Dieu ne veut pas que nous réussissions. Je n'ai pas encore trouvé un verset qui dit « Sois toujours triste ». Non. Mais je trouve dans la parole de Dieu, Dieu dit qu'il veut nous voir réussir. Bien-aimé, tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui donne son fruit toujours à son temps. Dieu veut te voir en pleine bonne santé. Dieu veut te voir, bien-aimé, exceller, avancer. Dis à quelqu'un, Dieu veut me voir. Dieu me voir en très bonne santé. Nous acclamons le Seigneur très fort. Matthieu chapitre 14, verset 15.
Tu es toujours là? Si tu es toujours là, lève un peu la main, je vais voir. Même ceux qui sont au fond là-bas. Très très fond. Je vais voir des mains de personnes présentes. Matthieu chapitre 14. Verset 15. Il est écrit. Les soirs étant venus, les disciples s'approchèrent de lui, donc Jésus, et dirent, ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter de vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Et ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Je vais lire le même texte selon la version de Jean, chapitre 6. Et je vais lire le premier, quelques versets. C'est très important que je vous lise ces 2 versions parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que Jean dit, que Matthieu ne dit pas, que je voudrais aussi aborder ce matin. Jean chapitre 6, le premier verset, il est écrit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. » Ce détail n'est pas dans le livre de Matthieu. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Verset 4, or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ce détail n'est pas dans le livre de Matthieu. Le verset 10 dit, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Verset 11, je m'arrête là après. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. C'est-à-dire d'autres sont restés debout. Ce détail, il n'y a que Jean qui donne ce détail. Et nous prenons place dans la présence de Dieu. Dieu soit béni. Amen. Je suis très content de revoir l'Église après ce long voyage qui m'a amené encore une fois en Angola. Dieu a fait de grandes choses. L'Église a été bénie et je vous informe que la perspective de l'Église continue d'être très importante. Notre Église continue à évoluer et la mission que Dieu m'a donnée continue toujours d'être présente malgré les conditions difficiles, mais c'est mon appel. Même si parfois les conditions sont très difficiles, mais comme c'est mon appel, j'ai dit Seigneur, donne-moi les moyens de faire face à ces difficultés. Et comme Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces, donc c'est-à-dire même si c'est dur, j'arrive. Et j'arriverai toujours. Je vous transmets les salutations de notre Église à Page d'Éternel. Je vous transmets les salutations de notre Église, la paix de l'Éternel Angola. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je vous transmets les salutations les plus chaleureuses du peuple africain, du peuple angolais. Quelqu'un peut dire Amen. Merci Seigneur. Alors je vais vous dire pourquoi je suis revenu vite. J'avais envie normalement de rester jusqu'au 1er mai.
venir à la grande conférence européenne. Mais le jeudi, la nuit de jeudi à vendredi, je n'ai pas bien dormi. Vous savez pourquoi? Je vais vous raconter. Qui veut savoir pourquoi? Je vais vous raconter. Je dormais, je voulais vraiment dormir. J'avais sommeil, mais je ne pouvais pas dormir parce qu'il y a un moustique. Ah, toi, tu ne connais pas des moustiques. Ah, tu ne connais pas des moustiques. Bénis Dieu parce que tu dors tranquillement sans moustiques. Il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de cafards. Gloire à Dieu. Tu dors très bien. Ce jour-là, bien-aimé, j'étais fatigué, j'avais sommeil. Alors, j'ai un produit que je mets pour que les moustiques ne me piquent pas. Et donc, les moustiques ne pouvaient pas me piquer. Mais ils venaient toujours à mon oreille crier « Oui !» Et c'était infernal. Je dis, pourquoi ce moustique ne veut pas me laisser dormir? Et j'ai commencé à prier, je suis allé dans mon salon. Les moustiques m'ont suivi. En me criant dans mon oreille, oui. Moi je dis, je pense que je dois rentrer à Paris. Parce qu'il y a un peuple merveilleux qui m'attend. Et le jour suivant, l'évangéliste Prosper a dit, papa, je pense que le temps de rentrer à Paris est arrivé. Il a pris sa carte bleue, il a payé mon billet et je suis revenu à Paris. Dis Amen de bien fort. Gloire à Dieu. Je pense que c'était la volonté de Dieu que je rentre. En ce moment, nous parlons. L'église là-bas est en train de regretter parce que l'église ne sait pas que je devrais rentrer. J'ai commencé une formidable formation de l'école de ministère, mais moi j'appelle ça la vitalisation de l'église. La vitalisation de l'église. C'est-à-dire, je suis en train de donner des enseignements. J'ai commencé à donner des enseignements aux ouvriers que je suis en train de préparer pour travailler à l'église. Parce que l'église a besoin de gens aussi préparés pour avancer. Comme Jésus avait préparé les 12. Et donc, il faut que je prépare aussi des ouvriers qui doivent travailler pour avancer et faire croître l'église. J'ai commencé aussi à préparer des candidats au baptême, une bonne dizaine de candidats que j'aurais dû baptiser le 20 avril. Mais le Seigneur dit, il faut que je rentre auprès de toi ici. Et si jamais c'est vraiment la volonté de Dieu que je rentre, donc avant le 20 avril, peut-être que je vais rentrer pour aller baptiser ce peuple-là. Et le faire rentrer dans la grâce, l'amour et la grandeur de Dieu. Mais dans tous les cas, je suis très content de revenir, de revoir l'église, de revoir Maman Suzanne. Oh, j'ai le droit de dire de revoir Maman Suzanne. Moi, je dis que je suis content de revoir l'église. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu. Je salue l'assemblée réunie ce matin ici, bien-aimés. Et je commence par saluer la présence des ministres élevés en dignité au milieu de nous. Je salue le Seigneur Dieu pour la présence de notre évangéliste Maman Suzanne. Nous acclamons le Seigneur. Je bénis Dieu pour la présence ici au milieu de nous du ministre de Dieu, Pastor Tussamba Pedro Gomez. Je bénis Dieu pour la présence du ministre Prosper. Oh, je crois que vous allez acclamer, quelqu'un va dire Amen. Je bénis Dieu pour les diacres et les diaconesses. Oh, je suis ravi de retrouver les filles. Ah, les filles, vous m'avez manqué, hein? Ah, les filles qui chantent. Tous ceux qui jouent aux instruments, tous ceux qui travaillent au protocole, les commandos, vous m'avez manqué. Et je bénis Dieu pour la présence de tout le monde. Même les enfants de l'école de dimanche. Ceux qui travaillent à la sonorisation. Gloire à Dieu. Je suis très ravi de vous retrouver. Je suis en train de parler de l'alliance du Sinaï. Dieu, en prenant le peuple, son peuple Israël, qui était en captivité, non pas en Babylone, mais cette fois-ci en Égypte, après plusieurs siècles, ce peuple s'était multiplié en devenant de plus en plus fort, plus vigoureux que le peuple de l'Égypte. Et c'est ainsi que Dieu va appeler Moïse. Il va préparer Moïse. Dieu va appeler Moïse quand Moïse avait l'âge de 40 ans.
Et Moïse va tuer un Égyptien parce que Moïse n'avait pas du tout compris la voix de Dieu. Il se peut que quand on est appelé, qu'on ne comprend pas toujours l'essence de l'appel de Dieu, qu'on commette des erreurs. Et donc Moïse, quand il avait 40 ans, il n'avait pas du tout discerné que Dieu l'appelait et qu'il devrait choisir, écouter la voix de Dieu, suivre les instructions, rester à sa place. Non, il n'a pas suivi. Il avait tué un Égyptien. Et c'est comme ça qu'il va fuir. Il partira dans le pays des Madians et il deviendra berger. Et 40 ans après, alors qu'il était en train de paître les brebis de Jéthro, qui deviendra aussi son beau-père, alors Moïse a entendu la voix de Dieu qui l'appelle Moïse. Moïse. Il y avait un buisson ardent. Et le buisson ardent était tout en feu, mais il ne se consumait pas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dis Amen avec moi. Quand Dieu t'appelle, ton appel, bien-aimé, est personnel. Quand Dieu veut t'appeler, il n'y aura personne, ni papa, ni maman. Et moi, je continue de croire que Dieu t'appelait personnellement. Et quand Dieu est venu t'appeler, il t'appelait par ton nom. Tu ne peux que comprendre que là, c'est moi. Moïse, Moïse, enlève les chaussures, enlève les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Moïse s'approcha de ces lieux. Et Dieu dit, c'est moi, ton Père, c'est moi ton Dieu. 40 ans après. Là maintenant Moïse a 80 ans. Il faut que tu rentres auprès de Pharaon. Tu ne sais pas parler. Mais moi, j'ai déjà choisi Aaron parce que Dieu sait faire les choses. Dieu ne veut pas qu'il soit aidé. Dieu sait de lui-même. Quand Dieu avait créé toutes choses, Dieu n'avait pas besoin de conseiller. Encore aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de conseiller pour accomplir sa volonté dans ta vie. Dieu se suffit à lui-même. Dieu viendra à ton secours et Dieu va te bénir. Dieu n'a besoin du secours de lui-même. Dieu n'a besoin que de sa propre main qui lui vient en aide pour accomplir de grandes choses. Et Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. L'alliance du Sinaï. Alors c'est ainsi que Moïse va rentrer. Il va encore parcourir le désert. Et il arrivera auprès, cette fois-ci, de Pharaon avec son frère Aaron, qui va parler pour libérer le peuple qui était sous les jougs du colonialisme, sous les jougs de la captivité, de l'esclavage, de ces grands hommes, Pharaon de l'Égypte. La plus grande bonne information que j'ai ce matin, qui réjouit mon cœur, c'est que Pharaon a déjà libéré ta vie. Alléluia. Le diable a déjà libéré ta vie. C'est fini, c'est trop tard. Le diable n'aura plus le droit de te récupérer. Tu es déjà sorti de l'Égypte. Tu as déjà traversé la mer Rouge. Tu te trouves déjà de l'autre côté, bien-aimé. Tu es en train de continuer sur ton chemin. Tu es en train de marcher vers Canaan. Et Dieu veut que tu arrives à ta destination. Et tu vas arriver à Canaan. Il n'y a plus de repli. Tu ne peux plus retourner. Tu ne seras plus jamais esclave du diable. Tu es sur le bon chemin et tu vas arriver à ta destination. Oh, je crois que tu vas te lever même pour dire Amen, Amen bien fort. Non, le diable ne peut plus te récupérer. Il ne peut plus te récupérer. Tu es sur le bon chemin et tu vas arriver à ta destination. Ah, moi, je suis content parce que le diable ne pourra plus prendre ta vie pour retourner en arrière. Tout ce qui te reste à faire, c'est de poursuivre ton chemin jusqu'à ce que tu arrives à Canaan. Canaan, c'est le salut. Canaan, c'est la gloire de Dieu. Canaan, c'est l'amour de Dieu. Canaan, c'est la connaissance de Dieu. Canaan, c'est la manifestation des dons du Saint-Esprit dans ta vie. Canaan, c'est le mariage aussi. Canaan, c'est la bénédiction de Dieu. Canaan, c'est des jumeaux. Quand j'étais en Angola, j'ai fait un rêve qu'il y a une sœur qui a accouché 3 enfants à la paix de l'Éternel. Et j'attends avec impatience Maman Suzanne. 3 enfants. Nous allons bénir 3 bébés ici dans quelques temps. Et le nom de Jésus sera glorifié. Dis Amen avec moi. Alors quand Moïse, bien-aimé, va rentrer, et quand il arrive auprès de Pharaon, il va parler, et Aaron
son frère va transmettre. Et finalement, après plusieurs épreuves, Pharaon finira par libérer Israël. Et Dieu a manifesté sa gloire. 3 mois après, va lire Exode chapitre 19. 3 mois après, Dieu va dire à Moïse, Moïse, arrête le peuple, parce que j'ai des recommandations à transmettre. Nous sommes bien-aimés à ce 3e mois. Un jour devant Dieu vaut 1000 ans, et 1000 ans vaut un jour. Aujourd'hui, comme je te parle, nous sommes à notre 3e mois, depuis que nous sommes sortis. Tu es en train de dire, mais il y a longtemps que moi je sers Dieu. Finalement, nous ne sommes qu'à notre 3e jour. Nous ne sommes qu'à notre 3e mois. Nous ne sommes qu'à notre 3e heure. Quel est le rapport avec Jean chapitre 6 et Matthieu chapitre 14? La multiplication de pain. Moi, je préfère fusionner la multiplication de pain, bien-aimé, à l'alliance du Sinaï. La gloire de Dieu s'était manifestée ces jours-là sur la montagne du Sinaï. Bien-aimé, tu n'as jamais vu ça. Jusqu'à présent, j'ai continué de parcourir la Bible. J'ai déjà lu la Bible du début jusqu'à la fin. Quand Dieu m'a appelé, quand le Seigneur avait touché mon cœur, bien-aimé, aussitôt arrivé en France, plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore nés. En 1990, exactement le 2 février 1990, mon avion avait atterri à Roissy-Charles de Gaulle. Et nous avions été pris en charge par un centre d'accueil de réfugiés, ici à Sévran-Bodot. Pourquoi seulement à Sévran-Bodot? Parce que Dieu avait un appel pour moi à Sévran-Bodot. Le Seigneur savait que je vais bâtir une grande communauté. Je vais appeler le peuple de Dieu et je vais nourrir ce peuple de la parole, de la gloire de Dieu. Et je suis arrivé à Bodot. Et quand dans ce centre bien-aimé, j'ai senti du fond de mon cœur un besoin pressant, quelque chose d'extraordinaire. J'avais envie d'expérimenter quelque chose de grandiose que je ne savais pas. C'était l'appel de Dieu dans ma vie. C'est ainsi que j'ai commencé à lire la Bible. J'ai retrouvé dans la valise de mon cousin une vieille Bible déchirée. Lui, il n'en avait pas besoin. J'ai pris cette Bible déchirée. Je vous assure que je l'ai déchirée encore davantage. Parce que je l'ai mangée. J'ai mangé cette Bible. Je l'ai dévorée. Et même quand ils nous ont envoyés dans un centre d'hébergement à Lure, dans la Franche-Comté, je me fermais dans ma chambre et j'ai dévoré la Bible. Je lisais. C'est ainsi que j'ai lu en fraction de peu de temps, de quelques semaines seulement, la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue de relire. Je n'ai pas encore retrouvé un texte où je vois qu'il y a une montagne qui est en transe. Une montagne qui est en train de trembler. 3 mois après, la sortie du peuple bien-aimé de l'Égypte, la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Après avoir traversé la mer Rouge à sec, quand ils arrivent dans le désert, en plein désert, ils arrivent devant une grande montagne. Cette montagne s'appelle la montagne du Sinaï. Chapitre 19 d'Exode. L'Ouvaïkou, la sortie. Dieu dit à Moïse, Moïse, appelle le peuple, que le peuple se présente devant cette montagne, parce que j'ai un message à transmettre, j'ai des recommandations, j'ai des consignes. Nous sommes devant cette montagne. Et il est écrit dans le chapitre 19, que je te convie d'aller lire après, que la montagne était en flammes, mais ne se consumait pas. La montagne tremblait et Dieu parlait. Aujourd'hui, nous sommes devant cette montagne. Aujourd'hui, nous sommes devant Sinaï. Et Dieu est en train de parler. Parce que Dieu veut transmettre des consignes. Dieu veut transmettre des recommandations à son peuple. Ce peuple-là, c'est toi. Bien-aimé, ce matin, nous ne sommes pas dans un lieu quelconque. Nous sommes devant la montagne de Sinaï.
Merci Seigneur. Nous sommes devant cette montagne. Quel est le rapport avec Matthieu chapitre 14, verset 15? La multiplication de pain. Quand le peuple va se présenter devant cette montagne du Sinaï, Dieu voulait dire à ce peuple, quoi qu'il arrive, vous allez poursuivre votre chemin et vous mangerez le pain. Vous mangerez le poisson. C'est la plus grande bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, bien-aimé. Tu vas manger le pain. Tu vas manger le poisson. Tu vas arriver à ta destination. Moi, je vais te conduire à ta destination. Et tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Moi, j'ai un seul objectif, bien-aimé. C'est que tu manges le pain, que tu manges le poisson. Le pain et les poissons représentent le salut de Dieu. Le pain et les poissons représentent la connaissance de la parole de Dieu. Le pain et les poissons, bien-aimés, représentent l'expérimentation de la puissance de Dieu. Dieu veut que tu expérimentes la gloire de Dieu. Dieu veut que tu expérimentes l'amour de Dieu, le salut de Dieu. Je suis devant toi, bien-aimé, pour t'annoncer le salut de Dieu. Le plan du salut de Dieu dans ta vie, c'est que tu reçoives Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et moi, je continue de croire que Jésus va t'amener là où tu veux aller. Parce qu'il t'aime. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dieu veut que tu expérimentes les plans du salut. Que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives. Sauf que pour ce peuple, malgré toutes les recommandations, malgré tous les miracles, bien aimés, malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ont vu Dieu envoyer des grenouilles dans tout le pays de l'Égypte. Ce peuple a vu, bien aimé, l'eau du Nil s'est transformée en sang dans tout le territoire d'Égypte. Le peuple d'Israël a vu, bien aimé, les grenouilles fourmiller de partout, y compris dans le palais royal. Mais le peuple était épargné. Le peuple d'Israël a vu, bien aimé, que l'ange de l'Éternel, l'ange des morts, était venu pour frapper dans la maison de Pharaon. Mais puisque le sang qui leur servait de signe était mis sur leurs portes, alors en ce moment-là, bien aimé, le peuple a vu. Et malgré tout, ce peuple est resté incrédule. Même quand ils ont mangé la manne qui descendait du ciel, ils sont restés incrédules. Plusieurs d'entre eux se sont rebellés. Ils sont tous morts dans le désert. Mais ceux qui étaient obéissants, ils sont arrivés à la terre promise. Dieu veut, bien aimé, que sa volonté de nous rendre heureux, de plus en plus heureux, s'accomplisse. Alors dans ce texte, bien aimé, il y a des symboles forts. Il y a le désert, il y a la montagne, il y a 5 pains et 2 poissons. Et si on additionne, on retrouvera le chiffre 7. Et 7 est le chiffre de l'accomplissement, de la gloire et de la puissance de Dieu. 7, c'est le repos de Dieu. Et Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie. Au cours de cette année 2019, si tu n'as jamais embrassé un enfant dans ta famille bien-aimée, tes voisins vont entendre le bruit d'un enfant qui est en train de pleurer. Personne ne dit, Amen. Le bébé, c'est peut-être un très bon travail, la gloire, la puissance de Dieu. Le salut même, le salut de Dieu, cette année, va rentrer dans ta vie, dans ta promesse. C'est ça. Dans ce texte, il y a les symboles désert, montagne, 5 pains, 2 poissons. On retrouve l'herbe verte. L'herbe.
on retrouve 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Tous, ils ont mangé le pain et les poissons multipliés par Jésus. Tous, sans aucune exception. Je continue de croire. Tous, sans aucune exception. Au milieu de nous, aujourd'hui, va manger le pain et les poissons. Le pain et les poissons représentent la bénédiction de Dieu. Le pain et les poissons, bien-aimés, représentent la gloire de Dieu, les saluts de Dieu. Expérimenter l'amour de Dieu. Tous, sans aucune exception. Mais en lisant le texte, ce même texte sur la première multiplication de pain, Jean dit, ceux qui étaient assis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont restés debout. Parce que dans cette histoire de la multiplication de pain, Jésus était suivi par une grande foule nombreuse. Et dans cette foule, on compte 5000 hommes vigoureux, sans compter les femmes et les enfants. Comme ce matin, une foule nombreuse est réunie ici ce matin avec un objectif, à mon avis, entendre la parole de Dieu que tu es en train d'entendre. Louer Dieu, être reconnaissant dans la présence de Dieu Tout-Puissant, adorer celui qui nous a créés. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ses objectifs. Et Dieu veut que tous, sans aucune exception, ici, bien-aimés, que nous arrivions d'atteindre cet objectif ce matin. Manger le pain et les poissons. Expérimenter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et si jamais quelqu'un est venu ici malade, le pain et les poissons, bien-aimés, représentent la guérison. C'est-à-dire que Dieu permettra que tu vives ta guérison. Pas demain, aujourd'hui. Si c'est ton cas, dis Amen. Et si jamais tu étais venu tourmenté par des démons, que tu ne peux pas dormir, avant que je t'impose la main, et d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai pas reçu de la part de Dieu que je dois imposer la main. Je continue de croire que le Seigneur, mon Dieu, t'a déjà délivré. C'est l'une des spécialités de mon ministère. Si tu ne dors pas, quand tu m'entends parler, quand tu entends les sons de ma voix, aujourd'hui, quand tu vas dormir comme un petit bébé. Tu vas te réveiller seulement demain à 11h, à 12h. Tu n'iras même pas au travail, mais tu ne vas pas subir des coupures de salaire parce que le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Oh, dis un amen. Relève la main, dis amen. La gloire du Seigneur est descendue sur les monts du Sinaï. La gloire du Seigneur est descendue sur les monts du Sinaï. Oh, elle descend sur nous. Elle descend sur nous. La gloire, elle descend sur nous. La gloire du Sinaï. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous. La gloire. Tu te rappelles encore de ce répertoire? Hein? Moi, j'ai béni Dieu pour des familles entières qui sont à la paix de l'Éternel, qui servent Dieu. On dit amen. Moïse, appelé par Dieu, et qui était bègue, Dieu dit, j'appelle Aaron qui parlait là. J'ai béni Dieu pour des familles entières qui sont à la paix de l'Éternel. Judith Belle Rose avec la diaconesse Lucienne. Levez-vous un peu, levez-vous. Des familles entières. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes toujours dans notre message. Restez debout. J'ai béni Dieu pour le diacre Alain. Il est où, Alain? Diaconesse Annick. Annick, grande sœur. Alain Dorothée, petit frère, fils de la même... Si tu ne savais pas. Ils sont issus d'une même mère et même père. Gloire à Dieu. Et la diaconesse Georgette, l'épouse
la chère et tendre épouse de notre diacre et Matthieu, leur fils. Matthieu, il est où? Lève-toi. Lève-toi. Gloire à Dieu. Et moi-même, je suis content d'être à la paix de l'Éternel, pasteur, leader principal, avec ma chère et tendre épouse, maman Suzanne, la servante de Dieu. Oh, acclame Dieu pour maman. Lève-toi, maman. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous. La gloire. Faites-moi une belle photo. Elle descend sur nous. La gloire du Sinaï. Alléluia. Elle descend sur nous. Allez, Sephora, viens faire une photo ici. Elle descend sur nous. La gloire. Elle descend sur nous. La gloire du Sinaï. Jéhovah est dans son temple. Louez le Dieu vivant. Jéhovah est dans son temple, louez le Dieu vivant, louez, louez, louez le Dieu vivant, le Dieu vivant. C'est chaud. Du répertoire a parcouru ce ministère. Hein? Ces jours-là, reste là. Chapitre 19 d'Exode. La gloire de Dieu s'était manifestée. Dieu avait réuni son peuple comme nous sommes là, bien-aimés, pour donner des recommandations. La marche était encore longue, mais Dieu voulait que ce peuple mange le pain et les poissons qui représentent la gloire de Dieu. Moïse était là avec Aaron. Moi, je suis comme Moïse. Pasteur Pedro est comme Aaron. Il y avait aussi des sacrificateurs. Il y avait Josué, il y avait Caleb. Maman Suzanne présente à côté de moi. Même famille. Les grands missionnaires, Georgie, les chefs des missions difficiles, les responsables des commandos, quelle que soit la mission, 1h, 2h du matin, Georgie va rester, va chercher quelqu'un à l'aéroport, il va vite, il va chercher, il va ramener. Tout va bien. Oui, papa, tout va bien. Et notre pianiste, Nathan. Elle descend sur nous. Elle descend sur nous. La gloire, c'est mon dernier. Elle descend sur nous. La gloire du Sinaï. Jéhovah est dans son temple. Louez le Dieu vivant. Jéhovah est dans son temple. Louez le Dieu vivant. Louez, louez, Louez le Dieu vivant. louez Jésus. Louez, Louez, louez le Dieu vivant. louez Jésus. Louez, louez le Dieu vivant. Ce chant, bien-aimé, ce chant pour moi, il est un chant très, très marquant dans mon ministère. La gloire de Dieu était descendue sur le mont Sinaï. Dieu était descendu ce jour-là pour donner des recommandations et la montagne était en transe. Au moment où je parle, bien-aimé, la montagne est en transe. La gloire de Dieu est descendue ici. Moi, je suis en train de sentir la gloire de Dieu parce que le Seigneur, mon Dieu, veut multiplier le pain ici. Dieu veut bénir son peuple, bien-aimé. Dieu veut bénir. Dieu veut te bénir. Dieu veut ouvrir une porte qui était complètement fermée quelque part. Dieu est en train d'ouvrir cette porte. Je sens. C'est ça la gloire de Dieu qui était descendue ce jour-là à la montagne du Sinaï. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. J'aime ce Dieu. Dieu veut bénir tous ceux qui sont assis, tous ceux qui sont attentifs, tous ceux qui sont obéissants, tous ceux qui sont humbles. Ce n'est pas assis d'être assis sur ta place. Tu peux venir à l'église, mais tu es toujours debout. Tu regardes tout le monde. Tu veux faire les choses comme toi tu veux. Tu veux servir Dieu comme toi tu penses. On ne doit pas servir Dieu comme on pense. On doit servir Dieu selon l'autorité établie dans le lieu où nous nous trouvons. On n'a pas besoin d'aider Dieu. Dieu sait de lui-même, bien-aimé. Quelqu'un peut acclamer Dieu? Le pain et le
poisson, bien-aimé, représente nos besoins les plus précieux. Le salut de Dieu, la bonne santé, la guérison, la délivrance sur des mauvais esprits, des cauchemars. La mort et la maladie ne viennent pas de Dieu. Non. Dieu veut que tu vives 100 ans. Tu m'entends? Si tu meurs avant 130 ans, 140 ans, cette mort ne vient pas de Dieu. Il y a des gens qui disent non. Il y a un jeune homme qui est mort à 31 ans. L'un des plus grands amis qui a grandi avec l'évangéliste était mort hier. 31 ans, on ne sait pas de quoi. Il est mort hier. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. C'est le diable qui a profité d'une occasion quelconque pour arracher ange. Ce jeune homme est venu ici adorer Dieu. Il joue de la batterie. Il a grandi avec Prosper et Pedro. Il est mort hier à 22h. Ça ne vient pas de Dieu. La maladie et la mort ne viennent pas de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu dans la Bible 200 ans, 3 ans, 300 ans, 400 ans? Aujourd'hui, les gens meurent à 30 ans. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Je ne crois pas à ce que les gens disent, non. De toute façon, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Non, c'est la volonté du diable qui s'est accomplie. La volonté de Dieu, c'est que tu vives 100 ans, 120 ans, 130 ans. Que tu arrives à Canaan, bien-aimé. Là, dans le pays où coule le lait et le miel. C'est là où Dieu veut t'amener. Et moi, je vais te conduire là-bas, bien-aimé. Dis Amen avec moi. Laisse-moi revenir dans le texte du Sinaï. Les conditions, bien-aimés, sont complètement créées pour recevoir la bénédiction de Dieu ici. Ici, dans le texte de Matthieu, il y avait une foule nombreuse. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient là. Il faisait déjà tard la nuit. Et les disciples voulaient renvoyer les foules. Jésus ordonne que ces foules partent dans la ville pour aller s'approvisionner. Jésus dit non, ce peuple n'a pas besoin de partir. Donne-leur à manger vous-même. Bien-aimé, tu as du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur, mon Dieu, t'a mené ici pour que nous nous prenions soin de toi. Que nous te donnions du pain. Oh, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Si tu es au chômage, Dieu veut, quand tu viens ici, que tu aies du travail. Si tu es malade, quand tu viens ici, le Seigneur veut que nous nous occupions de toi, que tu aies du travail, bien-aimé. Si tu as des cauchemars, tu as des problèmes de délivrance, bien-aimé, mon Dieu veut que tu aies ta délivrance. Et je le crois, très profondément, que nous prenions soin de toi. On ne vient pas à l'église pour ensuite s'amuser du peuple. Écoute ça. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on commence à te prendre pour te raconter des histoires. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église, bien-aimé, pour recevoir la gloire de Dieu. Pour recevoir la puissance de Dieu. Pour expérimenter l'amour et la gloire de Dieu. Ne permets pas que quand tu viens à l'église, quelqu'un te prend pour te dire, bah, on va aller prier. Hein? Quelle prière? On prie ici le dimanche, 2 cultes, c'est déjà assez. On vient ici le mercredi à l'intercession. Quand tu arrives à 18h, tu ne peux pas lire ta Bible. Prends ta Bible et prends un coin. Tu commences à lire. À 19h, quelqu'un nous conduit à l'intercession. Les jeudis, les sœurs de valeur se retrouvent ici dans une réunion formidable pour parler de la vie spirituelle. Le vendredi, nous nous retrouvons ici pour des enseignements. Gloire à Dieu. Le samedi, les groupes de chantres se retrouvent ici pour des répétitions. Et le dimanche, notre plus grand rendez-vous. Si quelqu'un te dit non, viens. On va partir en Amérique.
veulent te faire rêver l'Amérique. Dis non, mon Amérique, c'est la paix de l'Éternel. Oh, dis Amen. Accepte pas. Faut pas accepter. Tu es ici pour recevoir ta bénédiction. Le peuple vient ici, bien-aimé, pour recevoir le pain et les poissons. L'amour de Dieu, la gloire de Dieu. Tu es un peuple très merveilleux. Jésus t'a racheté par un grand prix. Le Saint-Esprit est allé toucher ton corps. Tu es venu à l'église. Tu viens ici, bien-aimé, pour expérimenter la gloire et l'amour de Dieu. Tu ne viens pas ici qu'on s'amuse de toi. N'accepte pas tout ce que quelqu'un d'autre peut te dire, sauf tout ce que nous disons ici. Dis Amen avec moi. Dans le chapitre 19, va lire chez toi l'alliance du Sinaï. Consistait à donner au peuple des consignes pouvant les conduire à la terre promise. Et cette alliance eut lieu à la montagne du Sinaï. Sinaï, c'est cette église. Dis Amen. Et dans le chapitre 19, tu verras, Dieu va dire à Moïse, dis au peuple de se sanctifier. Je suis en train de finir mon message. Que le peuple se sanctifie. Nous annonçons ici la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Dis au peuple de laver le vêtement. Il ne s'agissait pas des manteaux, des chaussures, des pantalons et des robes que le peuple d'Israël portait, non. Plutôt Dieu est en train de dire, Moïse, va dire au peuple que ce peuple a besoin d'avoir des très bonnes relations entre eux. Sinon, à Canaan, ça sera très difficile. Laver le vêtement. Dieu était en train de dire à Moïse, le peuple doit soigner leurs relations. À l'église, nous avons besoin d'avoir des relations entre frères et sœurs. Des relations fraternelles. Tu m'entends? J'étais à 20 kilomètres au-dessus dans mon avion quand Dieu m'a donné ce message. Va dire à mon peuple qu'il fasse très attention. Ne permets pas que quelqu'un d'autre vienne te dire, nous allons commencer à prier à la maison à 18h, 19h. Dis non, nous prions déjà à l'église assez. Reste avec ta prière. Oh, tu m'entends? Le Seigneur m'a dit de dire ça à l'église en séance plénière. Parmi nous, si pas tous, pour ne citer que quelques-uns, ils vivaient des situations extrêmement difficiles, en commençant par l'ignorance de la parole. Il y a des gens qui n'ont jamais compris c'est quoi le plan du salut dans sa vie. Et quand la personne franchit le seuil des portes de cette maison, et quand nous nous mettons à prier, adorer Dieu et annoncer l'évangile, les gens commencent à comprendre les plans du salut. Qu'est-ce qui a déjà expérimenté le plan de son salut ici avec moi? L'amour de Dieu, Jésus. Et maintenant, quelqu'un d'autre va commencer à te dire, Boris, viens, on va voyager en Amérique, non? On va à Disneyland. Il dit, non, mon Disneyland, c'est à la paix de l'Éternel. On dit Amen. Parce que quelques-uns sont en train de faire ça. Prendre des gens de l'église pour dire, on va aller à Disneyland. On va faire une entreprise. Quelle entreprise? Il n'y a pas d'entreprise. Notre entreprise s'appelle Jésus. Donc on va créer notre ligne de vêtements, des sous-vêtements. Et toi, tu vas mettre les sous-vêtements. On va lancer ça sur Internet. Et toi, tu auras 10%. Tu dis non, garde tes 10%. Moi, j'aime Jésus. Oh, pourquoi tu ne dis pas Amen? N'accepte pas. C'est ça. L'alliance du Sinaï. Moi, j'ai besoin de manger le pain et les poissons. Je n'ai pas besoin de créer une entreprise. Je ne suis pas venu à la paix de l'Éternel qu'on commence à me traîner. Des gens qui étaient ignorants de la parole de Dieu,
qui ont expérimenté la gloire et la puissance de Dieu ici. Et puis du jour au lendemain, quelques personnes commencent à prendre des gens pour leur induire dans des erreurs en disant, venez, on va prier quelque part. Tu dis, je ne viendrai pas. Je vais obéir à la voix de Moïse. Moïse, c'est Papa Antonio. Je vais obéir aux voix des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est les ministres Pedro Prosper et Maman Suzanne. Je suis obligé de vous dire ça. Même tous ceux qui ont été formés, tous ceux qui ont reçu des diplômes ici, question importante qui m'a été posée. Papa, après les diplômes, qu'est-ce que nous allons devenir? J'ai répondu, vous allez continuer à faire le travail que vous faites. Jusqu'à ce que vous allez produire des fruits. Et en ce moment-là, nous allons accomplir ce que Dieu attend de toi. Si quelqu'un vient et commence à te prendre pour dire, viens, on va aller prier. Tu dis, non. Toi, tu n'es qu'un rebelle. Tu n'es qu'une rebelle. Je ne viendrai pas. Je reste soumise aux ordres de Moïse. Parce que nous sommes à la montagne du Sinaï. Moi, j'ai plutôt besoin de manger le pain et les poissons multipliés à la paix de l'Éternel. Alors, dans le chapitre 19 d'Exode, à partir du verset 12 et 13, Dieu va parler à Moïse que le peuple lave le vêtement aussi. Et puis, Moïse fixe des limites. C'est-à-dire, ne pas faire ce qu'on n'a pas droit de faire. Respecte tout ce qui est sacré. On ne doit pas se permettre d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Dieu a déjà établi tout. Dieu a organisé la paix de l'Éternel. L'Église est une institution divine, c'est-à-dire instituée par Dieu. Mais l'Église est aussi une institution humaine où il y a des hommes qui travaillent. On ne peut pas venir ici du jour au lendemain dire, bon, je sens qu'il y a beaucoup de travail à l'Église. Hein? Et donc je vais commencer à prendre quelques personnes, je vais commencer à les instruire, je vais les prendre chez moi, je vais les préparer. Préparer quoi? C'est nous qui donnons les ordres. Et personne d'autre. Oh, dis Amen. C'est moi qui donne des ordres. Quelques personnes parmi nous veulent profiter de notre gentillesse, de la gentillesse de ces hommes, Pedro, Prosper. Ils prennent des heures et des heures, bien-aimés. Je vous ai dit que je suis content, moi, de travailler avec ma famille à l'église. L'église n'est pas une affaire de famille. L'église est une affaire de Dieu. Dis Amen avec moi. Ils sont membres de ma famille parce qu'ils sont aussi appelés par Dieu. Et nous connaissons le travail que Maman Suzanne a fait, Pasteur Pedro fait, l'évangéliste Prosper fait. Le travail qu'ils font. Bien aimé, un travail hors du commun. Ils prennent des heures et des heures pour recevoir, écouter. Dans la formation, nous avons appris qu'un pasteur, un serviteur doit être un écoutant. On les prend juste pour raconter des histoires. Je suis constipé. J'ai la fièvre. Ça ne va pas avec ma mère. J'ai eu un copain qui m'a fouillé. Ils sont obligés d'écouter. C'est ça notre travail. Et nous préparons le peuple de Dieu à arriver à un certain niveau, bien-aimé, pour servir Dieu. Et pour n'importe quelle raison, ces mêmes personnes que nous recevons, après avoir atteint un certain niveau de connaissance, prennent quelques personnes parmi nous pour dire, viens, on va aller prier. On va faire un voyage. N'accepte pas. C'est nous qui organisons les voyages. Dis Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Moi, je suis en train d'attirer votre attention sur des choses qui peuvent risquer d'arriver ou qui arrivent déjà. Je n'admets pas. Durant cet été, nous allons organiser le camp de la jeunesse. Et nous avons un objectif, amener dans ce camp 250 jeunes
qui vont adorer et louer Dieu. Et nous organisons des activités, évangélistes prospères. On va prendre des contacts, on va louer une bande, une fanfare. Nous allons faire une invasion, une descente dans des quartiers d'Aulnay et de Sèvres avec une fanfare. Et nous allons louer Dieu. Nous allons recevoir des autorisations de la police et des services de la mairie. La mairie ne nous interdira pas de louer Dieu avec une fanfare, d'évangéliser avec une fanfare. En plein milieu de la ville de Sèvres-d'Aulnay, durant cet été, nous allons le faire. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Dis Amen. Moïse fixe des limites. On ne s'approchera de la montagne que quand la trompette sonnera. On ne peut pas prendre quelqu'un à l'église pour dire non, on va prier, non? Aussi longtemps, tu ne m'as pas vu ici. Avec cette fiole d'huile sur la tête de quelqu'un. Accepte pas. Tu m'entends? Même si la personne a eu la formation, il a eu le chapeau, il a eu la toge, il vient près de toi pour dire non, on va commencer à prier, non? Tu dis non, je n'ai pas encore vu le fiole d'huile passer sur toi. Moïse, fixe le limite. C'est seulement quand la trompette va sonner. Le prophète Samuel arrive dans la ville, auprès de la famille de Jessé. Mais je ne vois pas celui qui doit être roi. Tu n'as pas un autre fils? Oui, j'ai un autre fils. Et puis on a fait venir David. Et quand David arrive, devant tout le monde, le prophète a versé l'huile. Si la personne n'a pas encore eu l'huile, cette personne n'a pas droit de te prendre, non. On va prier quelque part. Il n'y a pas de quelque part. Nous prions ici à la paix de l'Éternel. Je continue de me poser la question. Où sont toutes ces centaines de personnes que nous avons accueillies à notre culte de la traversée? Moïse va dire au peuple de se sanctifier et de laver le vêtement. Laver le vêtement veut dire soigner des relations. Matthieu 18, 19. Si deux personnes s'accordent, je continue de croire que Dieu a préparé un nouveau bâtiment pour la paix de l'Éternel. Un grand bâtiment où nous pouvons nous réunir 2000 personnes. Je le crois. 2000 personnes, c'est peu pour Dieu. Oh, personne ne dit Amen. Je crois que nous pouvons aménager dans ce nouveau bâtiment 1600 mètres carrés. J'ai prié Dieu quand j'étais en Angola. Dieu m'a dit, il faut que l'église continue de se préparer. Nous avons besoin, bien aimé, de nous préparer. Si deux personnes s'accordent, nous avons besoin de nous accorder. Touche quelqu'un comme ça. Ne regarde pas. Fais seulement comme ça. Nous avons besoin de nous accorder. Si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à Dieu, mon Père qui est dans les cieux va vous l'accorder. Une seule chose. C'est-à-dire, si nous nous accordons, c'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse en disant, va dire au peuple de laver le vêtement. C'est-à-dire, de soigner leurs relations. D'être en bon terme. En ce moment-là, vous arriverez à Canaan. Nous sommes capables, bien aimés, de réunir 4000 personnes en train d'adorer Dieu. Mais pas dans la rébellion, dans l'ordre établi par Dieu. Et enfin, dernier élément, après nous prions, attendre, suivre les consignes de la marche et ne pas avancer et toucher la montagne. La montagne, c'est-à-dire vouloir servir Dieu si on n'est pas autorisé. Sinon, la sentence sera très lourde. Parce que dans le texte, il est écrit, on ne les touchera pas. La personne qui va oser avancer à la montagne sans en avoir l'autorisation, on ne le touchera pas. Mais il sera lapidé. Et lui, même les animaux. C'est-à-dire la sentence sera lourde.
J'en ai vu des gens qui disent, moi je connais, et qui partent, et tout ce qu'ils ont, c'est disciples tout de suite. Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, attends. Dis Amen avec moi. Dis avec moi, je dois attendre, je dois attendre. Je dois attendre. Attends. Avant d'avancer, il faut attendre. Tu ne peux pas servir à l'église, qui est l'image de la montagne, sans autorisation. On ne peut pas aider Dieu. Non. Uza voulait aider Dieu. Parce que l'arche était en train de pencher. Il y avait les sacrificateurs qui conduisaient l'arche, qui conduisaient le bœuf, l'attelage de bœuf. Et puis il y avait l'arche qui était au-dessus de bœuf qui pencha. Et Uza dit, je vais aider Dieu. Il avait mis la main, il est mort. Raide tout de suite. On ne doit pas penser aider Dieu. Vouloir servir Dieu comme on veut, comme on pense. Non. Il faut attendre. Attendre les temps de Dieu. Et dans ces conditions, bien-aimé, tu mangeras les poissons et le pain. Être assis. Plusieurs étaient debout. Être assis veut dire être attentif. Attentif, obéissant, humble. Je continue de croire qu'il n'y a aucune seule raison. Moi, je vais te conduire là où Dieu veut que tu arrives. Mais sois à ta place. Nous nous lèvons dans la présence du Seigneur.